Bonjour tout le monde! Hey, aujourd'hui, on va parler d'achat. On va parler de la majoration puis des rabais sur le prix. En gros, c'est que lorsque tu arrives au magasin, il y a un certain prix qui est déterminé pour un article. Cet article-là peut être à rabais, donc c'est-à-dire que tu vas payer moins cher que sur l'étiquette. Mais l'article peut aussi être majoré, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la valeur du produit. Alors, c'est un peu l'inverse, le rabais et la majoration. Le rabais, tu veux soustraire de l'argent à ton prix, alors que la majoration, tu veux rajouter de l'argent à ton prix. C'est rare qu'on va voir de la majoration on ne va pas le voir comme « Hey, venez magasiner, vous allez avoir une majoration de 5 % aujourd'hui. » Comme c'est pas comme ça marche, mais le magasin va le faire sur les étiquettes, puis tu ne vas même pas t'en rendre compte, mais ils auront majoré. Pourquoi ils veulent majorer? Bien, le prix de la vie augmente. On appelle ça le taux d'inflation. Donc, tout augmente, les prix de tous les items augmentent. Alors, de temps en temps, ils vont vouloir majorer les prix, c'est-à-dire augmenter les prix de certains produits. Alors, voici une petite mise en situation. Taylor ouvre une boutique de dessin de bande dessinée. Je vais grossir ça. Elle achète ses stocks de bande dessinée directement de Montréal au prix du gros. Elle souhaite faire 22 % de profit. Alors, le profit, c'est parce que lorsque tu achètes des items, en gros, tu vas payer moins cher. Et lorsque tu veux les revendre, tu veux les revendre un peu plus cher pour te faire de l'argent, le profit. Elle décide donc de majorer le prix de chaque bande dessinée de 22 %. Et elle décide de vendre. Donc, majoration, on augmente le prix d'un article selon un certain pourcentage. Donc, un exemple. Si elle a payé 12 $, pour sa bande dessinée en gros, mais elle veut le revendre avec un profit de 22 %. Alors, ici, ce que tu vas faire, il y a différentes façons de calculer les pourcentages. On va vous montrer une façon. On va vous montrer deux façons ici, façon 1, façon 2, puis ensuite, vous pourrez aller de la façon que vous voulez. La première est de faire notre pourcentage divisé par 100, qui fait 0,22. Je vais prendre ma calculatrice. Et ensuite, tu vas multiplier ton prix de ton item, qui est 12 $ la bande dessinée, fois ton 22 %. Alors, 12 fois 0,22, ça fait 2,64 $. Ça, c'est la majoration qu'elle veut rajouter à son article. Donc, la bande dessinée, si elle veut la vendre avec 22 % de majoration, elle va demander 12 $ plus l'inflation qui est 2,64 $. Et ça va faire 14,64 $ par bande dessinée. Oups, j'allais écrire magazine, mais par bande dessinée. Et voilà, j'écris mal. Donc, la deuxième méthode, c'est de dire que si elle veut vendre ses bandes dessinées à 12 $, ça c'est 100 % du prix, plus elle veut rajouter 22 %. Ça veut dire qu'elle va vendre sa bande dessinée à 122 %. Je vais faire diviser par 100 pour faire notre calcul, puis ça fait 1,22. Alors, je vais prendre mon 12 $, je vais multiplier par le 1,22 et ça va me donner directement le prix final déjà majoré. Alors, si je fais le calcul, 12 fois 1,22, regarde, ça fait 14,64. Donc, ça me donne la réponse directement finale qui est par bande dessinée, par BD. Donc, deux façons de le faire. Par erreur, Taylor a commandé trop d'un certain type de bande dessinée. Elle en a trop. Donc, elle va les vendre à rabais pour essayer de s'en débarrasser. Et là, c'est un rabais de 15 %. Le rabais, on veut diminuer le prix d'un article selon un certain pourcentage. Et lorsqu'on applique un rabais, on dit que c'est un article qui est en solde, c'est-à-dire que son prix est diminué. Alors, calcule le rabais sur une bande dessinée de 16,64. Ici, la question, on veut juste savoir le montant de rabais. Alors, je vais prendre mon 15 %, je vais le diviser par 100, qui fait 0,15. Et je vais dire, OK, si mon 100 % c'est 16,45, le prix de la bande dessinée qu'elle a payé, alors quel sera 15 %? Alors, 16,45 divisé par 0,15. Oups! Qu'est-ce que j'ai fait? Fois 0,15. Fois 0,15. Et là, ça me donne arrondi 2,47.
Donc, ça, c'est le rabais. C'est le 15%. Juste pour votre information personnelle, il y a aussi une autre façon de calculer les pourcentages et c'est avec la multiplication croisée. Donc, si je dis que mon item, mon rabais est 15%, ça c'est mon pourcent, il va toujours être là. Et ici, c'est mon rabais en pourcent, donc j'ai 15% de rabais. Et que 100% de mon prix est 16,45. Ici, c'est tout le temps mon plein prix ou le prix du départ, du début. Oh, j'ai marqué débat. Le prix du débat, OK, on va essayer d'arrêter de dire différent. Le prix du début. Alors, si je dis, ben, quel serait le 15% de 16,45? Alors, je peux multiplier 15 fois 16,45 divisé par 100, puis ça va me donner la même réponse. Donc, la multiplication croisée peut être utilisée pour calculer des pourcentages. Jacob entre dans le magasin de Taylor et achète une bande dessinée de 15,36. Donc, ça, c'est le prix qui est sur l'étiquette. C'est le prix du début, le plein prix. Estime le prix que devra payer Jacob en incluant la TVH, donc les taxes de vente harmonisées. Donc, ici, c'est estime. OK? La taxe de vente est 15%. Fait que pour estimer, on va d'abord arrondir ça à 15. Mais là, estimer avec du 15%, c'est pas facile. Mais on a vu qu'en le divisant en TPS et en TVP, 5% puis 10%, c'est facile. Fait qu'on va utiliser cette technique ici. Donc, on va dire 5 fois 15, puis ça fait 75. Et tu vas diviser par 100. Fait que ça fait 0,75 pour ta TPS. Ensuite, on va faire le 10%. Donc, on va faire 15 fois 10 qui fait 150 et on va diviser par 100 qui fait 1,50. Fait que là, j'ai 1,50 plus 75 cents. Ça fait 2,25 estimé de TVH. Donc, c'est une estimation. J'ai arrondi et j'ai séparé. Maintenant, B. Maintenant, quel est le prix réel? Donc, au niveau du B, c'est le calcul. Donc, pour le calcul, c'est 15%. Donc, on va faire la taxe divisée par 100. Donc, c'est 0,15. Et ici, je vais utiliser la façon pour additionner. Donc, je sais que je veux aussi payer mon 100%. Je veux payer mon prix et je veux rajouter la taxe. Donc, je vais utiliser 1,15. Ça vient de, je veux payer le 100% de l'item qui est 15,36, plus je veux payer les taxes de 15%. Alors, ça fait un pourcentage de 115%. D'où vient mon 1,15? Alors, je prends mon achat, ma bande dessinée qui est 15,36. Je m'excuse, le nez me pique. Et je vais multiplier par 1,15. Et ça va me donner le prix final incluant la taxe. Donc, le prix final, je dois arrondir et c'est 17,66 $. Ça, c'est l'item plus les taxes parce que j'ai utilisé le 1,15. Donc, allons voir d'autres exemples ici. Je vais juste me faire de la place pour calculer avec mon petit tableau ici. Donc, voici un petit tableau qui c'est important à comprendre comment faire. Donc, on a différents types de BD. On a le prix en gros pour la première ligne et on a la majoration. On cherche le prix final. Donc, on va faire Astérix et Obélix en premier. Alors, la majoration, c'est 5%. Majoration, je veux l'additionner au prix. Donc, plus le prix qui est 100%, ça fait 105%. Je divise par 100 pour trouver ma décimale et ça fait 1,05. Alors, je vais prendre le prix de ma BD qui est 9,99 et je vais multiplier ceci. Ça va me donner mon prix final. 9,99 fois 1,05 qui est 10,49 $. On peut voir que le prix a augmenté. C'est passé de 9,99 à 10,49 parce que la majoration s'est faite de 5%. Allons voir la BD des 300.
Alors là, le prix est 12,45 et je veux majorer encore. Alors 24%. Plus, je veux aussi mettre le prix de mon item. Alors, ça veut dire que ça va être du 124%. Je divise par 100 pour trouver ma décimale pour mon calcul. Alors, le prix de ma BD est 12,45 et je veux majorer de 24%. Alors, 12,45 fois 1,24. Et ça fait, j'arrondis, 15,44 $. Encore une fois, on peut voir que le prix a monté de 12,45 à 15,44. Allons voir Batman maintenant. Le prix était 13,56 et je veux majorer de 150%. Ça, c'est beaucoup. Ça veut dire que je veux augmenter de 150% plus le prix initial. Donc, vraiment, je veux aller chercher 250% du prix. Je divise par 100 pour mon calcul. Alors, ma BD est 13,56 fois 2,5. C'est une très grosse majoration, donc 33,90 $. Ça a beaucoup augmenté parce que c'est une grosse majoration. Maintenant, je vais me faire de la place, je vais effacer ceci. Ici, on a une majoration de 10%, puis on te donne le prix final. Et là, tu cherches le prix initial. Je vais vous montrer la méthode de la multiplication croisée. Et après ça, je vais vous montrer une autre méthode. Moi, j'aime bien la multiplication croisée, surtout quand on cherche le prix initial. Donc, dans la multiplication croisée, j'ai tout le temps mon 100 pour mon pourcent, puis mon 100 est tout le temps associé avec le prix initial, puis c'est ça que je vais chercher. Mon nouveau prix, c'est tout le temps lui du haut, ben c'est 15,46. Et ce prix-là, il a été majoré de combien? Bien, ce 15,46-là inclut la majoration plus mon item de base. Donc, le 15,46, c'est 110% du prix original. Parce que dans le 15,46, il y a ma majoration plus le prix du début. Alors, il y a le 10% majoré plus le 100%. Alors, ici, je vais faire ma multiplication croisée. 100 fois 15,46 divisé par 110. Et ça fait 14,05 $. Et ça fait du bon sens parce que c'est moins cher que le prix ici. OK. Attendez une seconde. OK. Ça, c'est une méthode. On peut aussi utiliser une autre méthode. Vous savez, lorsqu'on cherchait le prix final, tu multipliais par ton pourcentage plus ta majoration. Puis tu divisais par 100, fait que tu multipliais par ça. Puis ça, en partant du prix initial, tu multipliais par 1,05, puis ça te donnait le prix final. Mais tu peux faire l'opération inverse. Regarde bien, puis je vais le faire avec Astérix et Obélix juste pour vous prouver que ça fonctionne. Si j'ai le prix final et je sais que ça, c'était 1,05, c'était 105%, regarde, si je fais 10,49 et je divise par 1,05, 10,49, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Je fais l'opération inverse. Bien, ça me fait 9,99. Donc, si je prends le prix final et je le divise par ma majoration, ça va me donner le prix initial. Donc, si on l'essaye pour Black Butler ici, j'avais une majoration de 10%, puis j'avais 100% de mon prix. Ça fait 110%. C'est la même étape que j'ai faite là. Je divise par 100, ça fait 1,10. Alors, je peux théoriquement prendre mon prix qui a été majoré, qui a été augmenté, et je vais le diviser par ma majoration totale.
Et si je fais 15,46 divisé par 1,10, ça me fait 14,05, qui est mon prix de début. Donc, il y a deux techniques. La technique 1, multiplication croisée, et la technique 2, où tu fais l'opération inverse. Fait que c'est à toi à décider quelle technique tu préfères, quelle technique que tu comprends le mieux et quelle technique qui risque de faire moins d'erreurs quand tu vas calculer. OK? Alors, on va faire les autres. On va faire Dragon Ball. Oh yeah, Dragon Ball! Qu'est-ce que des fans de Dragon Ball? Moi, j'aime Dragon Ball. Mon préféré, c'est Trunks. OK. Donc, ici, j'avais une majoration de 12%. Et dans mon prix final, j'ai aussi mon prix initial. Ça veut dire que ça a été augmenté de 112%. Je divise par 100 pour trouver ma décimale. Donc, mon 17,25 $17,25. Je cherche le prix initial. Le prix initial, c'est tout le temps mon 100%. Et j'ai payé, c'était le 112%. Donc, le 112%, c'est le 17,25. Le 100%, c'est le prix de départ. Alors, je vais faire 100 fois 17,25 divisé par 112. 100 fois 17,25 divisé par 112. Et ça fait 15,40 $. Ça, c'est la technique 1. Mais je peux aussi faire la technique 2. Technique 2, je prends mon prix qui a été augmenté, 17,25, et je vais le diviser par ma décimale. Et je vais le faire juste pour vous montrer, mais ça devrait donner la même réponse, 15,40. Deux techniques. Vous prenez la technique que vous préférez, que vous vous sentez plus confortable à faire. OK, on va faire les deux derniers. Ils sont encore un peu différents. Ici, je connais mon prix en gros, mon prix initial de début. Je connais mon prix final et je cherche ma majoration. Ici, moi, ça serait la multiplication croisée. Parce que la majoration, je cherche un pourcentage, sachant mon prix de début, c'est tout le temps lui qui est en bas. Donc, mon prix de début était 5,67 et mon prix majoré, c'est 6,52. Alors, je vais faire 6,52 fois 100 divisé par 5,67. Et ça me donne une majoration arrondie de 115%. Donc, le 6,52, c'est 115%. Ça veut dire le 100% du prix de début plus 15%. Alors, la majoration était de 15%. Allons faire l'autre exemple. Donc, je cherche un pourcentage. Mon prix de début, toujours en ligne du 100%, était 8,50 et mon prix majoré était 10,25. Alors, 10,25 fois 100 divisé par 8,50. Oups. 10,25 fois 100 divisé par 8,5. Et ça me donne 120,59. J'ai bien fait ça? Ouais. Ça, c'est mon prix final. Ça veut dire que c'est mon 100% plus 20,59%. Alors, j'ai eu une majoration de 20,59%. Alors, ceci, c'est pour la théorie. Je m'arrête ici. Il va y avoir une partie 2 qui va être des exemples concrets. Bon travail!